sur un rassemblement de voitures que tu avais initié, je me souviens, pour un nouveau modèle d'une Chevrolet, je crois. Et on s'est retrouvés une cinquantaine de voitures sur Bel Air. Et à l'époque, Alain nous a dit à tous, on était un peu, même moi je dois dire, j'étais quand même pas convaincu. Il a dit, on va revitaliser la Nationale 6 et vous verrez, ça sera un axe fort et on fera un jour un jumelage avec la route 66. À l'époque, il y avait beaucoup de sceptiques. Je dois même dire que moi j'en faisais partie. Mais croisant dans la porte du bar de Bel Air, Alain me dit, d'ailleurs c'est toi qui vas t'en occuper. Et à l'époque, je me dis, bon très bien, je ne sais pas comment on va pouvoir faire. Et donc, il s'est passé beaucoup de choses depuis. Si on veut regarder la revitalisation de la Nationale 6, depuis ce jour, n'a fait que progresser. Qu'est-ce qui s'est passé depuis cette époque? On a eu la rénovation de la station de Bel Air. On a eu les différentes associations qui se sont créées autour. On a AOC qui est venu s'implanter à Bel Air, qui anime le lieu d'une façon incroyable. L'année dernière, c'est 7 journées qui ont été consacrées, organisées par AOC, mais c'est aussi 20 clubs qui sont venus à chaque fois. Chaque fois, on a environ 150 véhicules de collection qui viennent et qui, à chaque fois, attirent à peu près 300 à 400 personnes. C'est aussi l'auberge du Pont de Paris à Chagny qui fait des manifestations qui attirent du monde. C'est Arnay-le-Duc avec son musée et son club dynamique qui aussi fait le même travail. Et puis, il y a 2 ans, c'est l'idée du projet Vintage Bel Air, il y a 3 ans maintenant, avec Jacques. Voilà. Et encore une fois, à l'initiative d'Alain, ce projet commence à s'écrire. Et puis, on a une chance inouïe, on était à La Roche-Pau, il y avait un terrain disponible à La Roche-Pau, Bel Air étant sur la commune de La Roche-Pau, j'aurais dû le dire dans les 2 premières minutes, je suis désolé. C'est d'habitude, je dois dire dans les 2 premières minutes, Bel Air, La Roche-Pau. Parce qu'autrement, le maire n'est pas content, donc et là, je suis désolé, j'ai encore manqué un peu. C'est légitime. Excuse-moi. Donc voilà, et je me souviens d'une réunion, il y a plus de 2 ans, au conseil municipal de La Roche-Pau, à qui on a expliqué simplement qu'on allait faire un lieu autour de la voiture de collection et autour de la revitalisation de la Nationale 6 et toute cette époque. Parce que quand on parle de la Nationale 6, on parle aussi des époques heureuses où les lendemains peuvent être plus prometteurs que le passé. Eh bien voilà, le conseil municipal de La Roche-Pau a décidé ce jour-là de nous faire confiance, de partir dans cette idée à côté de la communauté d'agglomération, avec un homme qui depuis porte le projet, parce qu'on l'a emmené dans l'histoire, il a été un peu victime de tout ça, c'est-à-dire qu'il a commencé au début comme conseiller plutôt scénographe, et puis petit à petit il s'est retrouvé à porter des fonds, et c'est Jacques Le Dizès maintenant qui est le PDG de la société Vintage Bel Air. On n'est plus dans un projet, on est dans la réalité, le projet se fait, il est en route, et dans 2 ans, ça sera près de 100 000 personnes qui passeront sur le site de Bel Air. Quand on fait des projets comme ça, alors on dit oui c'est bien marrant, vous amusez avec vos voitures, ça attire le monde. Non, c'est de l'économie. C'est réellement de l'économie, il faut l'imaginer. Dès maintenant, quand AOC fait des manifestations, il fait appel aux traiteurs locaux. C'est la revitalisation économique de ce secteur-là. C'est pas fait n'importe comment, c'est fait avec des gens du secteur. C'est fait avec des entrepreneurs du secteur. J'ai vu Pascal Guinaud, il y a Jean-Claude André qui est là, il y a je ne peux pas tous les citer, David Buté, voilà. Et on a... Voilà, on pourrait tous les citer, mais bon, voilà. Et ça c'est vraiment des hommes d'un territoire, des chefs d'entreprise, des entrepreneurs qui reprennent la main sur un territoire, qui créent une activité, qui vont créer de l'économie demain. Je le vois, et beaucoup de passion. AOC, avec leurs manifestations, attirent de plus en plus de monde. Moi, je vous dis ici, dans ce secteur de la communauté d'agglomération porté par Alain avec talent, c'est un secteur qui fait que demain sera meilleur qu'hier. On a cet espoir comme on l'avait à l'époque dans les années 60-70, demain sera meilleur qu'hier sur ce secteur-là, je peux vous le dire économiquement, grâce à tous les acteurs que j'ai cités, la commune de La Roche-Pau qui a porté le projet dès le début, qui a eu cette folie de croire des utopistes, et vous savez que les plus grandes utopies font les projets les plus sérieux. Maintenant, la Caisse des dépôts rentre dans ce projet pour vous dire à quel point les projets utopiques peuvent parfois faire des projets les plus sérieux. Donc merci de votre attention, j'en ai profité, vous avez vu, voilà, parce que c'est toujours très difficile de passer derrière Alain. Merci de votre attention.